can you take me home? So all the people take a look at me. I'm the alien from outer space. I see it in my face. The solar system just ain't mine. And everywhere you people go, another station, not distraction. It ain't my game. On est quand même plus tranquille en campagne. T'as remarqué l'omniprésence de toutes ces pubs en ville? À qui je parle moi encore? Bon, après tout je m'en fous. Moi ça me rappelle un petit court-métrage super sympa, Logorama. Il a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2010. Réalisé par 6 Français et les voix sont assurées principalement par Omar et Fred. Tiens, devine de quoi parle ce court-métrage? De quoi? De la pollution causée par la nature humaine? Mais comment t'as deviné? C'est l'instinct, mec. Bref. Dans le court-métrage, on suit plusieurs histoires en parallèle. Ces 3 petites histoires se réunissent pour n'en former plus qu'une. Au début, on a 2 flics qui croisent un gangster, puis c'est le gros bordel. Course-poursuite, prise d'otage, fusillade, tremblement de terre. Ici, on a les gros clichés des films américains. Et on passe réellement un bon moment, malgré le fait qu'il y ait plein de clichés. Mais c'est impossible, me direz-vous. Mais si, c'est possible. Et c'est là qu'arrive la magie, car c'est un court-métrage d'animation. Good morning, bird, sing out, you're happy to feel so good, 'cause I'll be seeing her soon. Et du coup, faire des clichés, ça passe, mais ça passe super bien. Par exemple, premier cliché, on commence sur 2 flics qui parlent dans leur voiture. Et il y a tellement de films ou de séries qui commencent comme ça, qu'en regardant, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Et là, je pense qu'il y a une petite moquerie de ce manque d'originalité. Tu sais ce qui différencie les hommes des femmes? C'est une blague? Non, sérieusement. J'ai jamais connu une seule bonne femme qui sache que la lumière, ça s'éteint. C'est de naissance. Elle croit qu'un interrupteur, ça sert qu'à une chose, allumer. Elle pense jamais à éteindre quand elle quitte une pièce. Et c'est la même chose avec toutes les nanas à qui je file un double des clés, je te jure. Une moquerie des scénaristes qui ne savent pas comment introduire leur histoire et qui réutilisent des trucs vus 1000 fois. Mais attention, réutiliser quelque chose n'est pas forcément mauvais. La preuve, sur Logorama, ça marche très bien. T'entends très bien. Si tu le dis. Vu qu'on parle de manque d'originalité et de policiers, continuons avec les 2 flics. L'un est calme, apaisé, altruiste. Et niveau sexe, ça va mieux? C'est quoi cette question? Mais surtout, c'est un policier qui aime son travail. Il est là pour protéger sa ville, protéger ses citoyens. Bon les gars, on cerne le périmètre. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel, merde? Ok les enfants, on va lui montrer qui c'est les patrons ici. L'autre policier est une boule de nerfs, agressif, il ne respecte rien. Allez, main ton cul. Démarre, vas-y, démarre, je suis là. Ben quoi? On est pris Ryder, non? Il veut de la baston. Non, attends là. Je Attends, vais me le non, faire, fais ce pas le con. putain de Attends, clown. non. Ah, vous le prenez comme ça? Il nous montre les 2 extrêmes dans un milieu. Ici, t'as le bon et le mauvais flic. Après, pour les autres personnages, t'as les 2 mioches insupportables. Certains diront qu'ils sont représentatifs de notre époque. Moi je dis, ils me font juste bien rire. Il y a aussi la serveuse, la jeune fille super mignonne, Bon, ça va les gars, vous pouvez m'oublier un peu pour une fois. qui travaille dans un bistrot où la principale clientèle sont de bons beaufs. J'y pense et puis j'oublie. C'est sûrement la personne la plus humaine du court-métrage avec le flic gentil. On ne connaît pas son histoire, mais elle a du caractère. Difficile d'oublier ça. Pense à ta femme. Elle n'hésite pas à aider un des gamins lors de la prise d'otage, avec qui d'ailleurs elle arrive à s'enfuir et quitter la ville. Bah oui, souvenez-vous, il y a un tremblement de terre. Quoi, comment ça? Quand ça, un tremblement de terre? Mais si, je vous l'ai dit! Oh mais vous croyez que c'est facile aussi? Moi putain, je fais des années. Ça fait 7 heures qu'on a le même véhicule, faudrait peut-être en voler un autre, non? Non, surtout pas, évitons de nous attirer des ennuis, on est en pleine campagne là, trouve-moi plutôt un endroit calme. T'es sérieuse là? Mais c'est toi qui devais préparer l'itinéraire. N'importe quoi, je me suis occupé des armes là, tu comprends vraiment jamais rien toi. Attends que je descende, je vais t'en mettre une. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Je vais te saigner moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire, pauvre con? Arrêtez, c'est désagréable comme situation, alors faisons ça dans la bonne humeur. Non mais attends, descends que je te casse la gueule, tu vas voir. Pauvre con. Mais qu'est-ce que tu veux? Toi, arrête de me faire chier, tu saoules putain. Ah, tu m'énerves, tu vas voir quand on va sortir. Ah, c'est ça, c'est toi qui vas prendre une raclée, tu vas voir, comme t'en as jamais pris.
Mais ça, putain, ça m'énerve. Mais bref, je sais plus où j'en suis. Ça c'est fait, c'est... Ah oui, les personnages. En plus, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le gangster. Gros cliché, grand revendeur d'armes, il adore les courses-poursuites. Attends. Tiens, essaye de me suivre, connard. Presque vert, là. Bon, on va dire que c'est vert. Oh, c'est quoi ça? Mais que fait la police quand même? Les fusillades. Fume tous, moi. Je commence par le mios. Et ce gangster est Ronald. Tiens, il ressemble au Joker. Mais bref, restons sur ce fameux clown qui n'est rien d'autre que l'icône de la célèbre chaîne de malbouffe. Désolé, de restauration rapide. C'est très intéressant car Ronald est un personnage créé par McDonald's. Comme ça, il permet d'attirer les familles. C'est comme pour le menu enfant. Comme ça, les enfants, ils veulent aller à McDonald's car t'as un clown, mais t'as aussi un cadeau. Et Ronald est censé être quelqu'un de sympa, de proche des enfants. Mais là, dans le court-métrage, c'est un putain de psychopathe. Alors les connards, on veut faire mumu. Oh, fais-la jouer. La. Je vous flingue. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? La. Et merde, putain de mitraillette. Là, quand il prend le gamin en otage, il est super violent. Tranquille, petit bonhomme, on va la faire cool. Il essaie même de le tuer. Tu bâtard. Et merde. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein? C'est marrant car ça nous permet de faire le parallèle entre l'image d'une marque et ce qu'elle nous montre pas. Là, il montre du doigt McDo. Mais c'est pareil pour plein d'autres marques, comme iPhone qui donne une image très classe, très à la pointe de la technologie, mais qui derrière fait travailler les enfants dans des mines. La réalisation est super sympa. Le premier plan raconte à lui seul tout le principal message du court-métrage. Il commence sur un panneau publicitaire où est représentée une île. Mais, parce que oui, il y a un mais, lorsque la caméra se déplace en travelling vers la gauche, on voit l'île en question juste derrière. Good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and in love. Dans la vraie vie, on se retrouve souvent confronté à ce genre de situation. Mais c'est juste complètement ridicule. Pourquoi mettre un panneau pour quelque chose qu'on peut voir de nos propres yeux au même endroit? Good morning, life. Cependant, ici c'est une excellente entrée en matière. Car dans les 5 premières secondes du film, on sait qu'il va parler des logos et de l'omniprésence de la pub. Ah, j'ai trouvé un endroit où on peut s'arrêter pour la nuit dans une plaine, à moins d'1 kilomètre d'ici, par là. Parfait. Cherche un endroit où on peut laisser la voiture. Excusez-moi, mais l'idée du camping sauvage, ça me rend pas aussi foufou que vous. On pourrait pas plutôt prendre un hôtel? Ce serait plus confortable. Et en plus, dormir par terre, j'aime pas trop ça. Moi, je suis plus, comment dire, j'ai des problèmes de dos, du coup... Putain, mais qu'est-ce qu'il est con celui-là? Tu as bien fait. Bon, on arrive? Les transitions entre les scènes sont originales. Comme je l'ai dit au début, on suit l'histoire de plusieurs personnages. Juste avant qu'ils se rencontrent, le réalisateur se sert de l'hélicoptère de la police pour faire ces transitions. C'est un petit détail sympa, mais surtout ça permet d'unir les personnages avant qu'ils se rencontrent. Pour finir sur la réalisation, parlons de, comment dire, on va appeler ça l'introduction du générique de fin, qui est pour le moment la meilleure façon d'introduire son générique que j'ai pu voir. In my heart, I have but one. Si vous devez trouver une seule bonne raison de regarder ce court-métrage, c'est ça. Salut mec, tu vas où? Le plus loin possible. What? Mais qu'est-ce que tu fuis? La civilisation. Ah, tu m'as l'air d'être un sacré, toi. Allez, monte, je peux au moins t'avancer. En fait, moi c'est Lucien. Alex.
T'es de la région? Non, pas du tout, je viens dans le coin pour le travail. Ah, et tu travailles dans quoi? Oh, des petits contrats, à droite, à gauche. Et en ce moment? J'aide une amie. Mais arrêtons de parler de moi. Tu recherches quoi, toi? Comment ça? Bah, je te trouve en pleine campagne, et tu me dis que tu vas aller le plus loin possible. Y a bien un truc qui t'a poussé à partir. Je cherche un ami qui est en danger. Il est où ton ami? Je sais pas, mais je sens que je m'en approche. Oh, chelou ton histoire. J'ai pas encore parlé du message principal du film. Pardon, de quel film? De Logorama, un petit court-métrage qui se passe dans une ville, et en fait t'as tellement de logos que ça provoque un tremblement de terre qui détruit tout. Les habitants auraient pu prévoir la catastrophe naturelle arrivée, mais ils ne s'y attendaient pas du tout. Qu'est-ce que t'en sais qu'il aurait pu le prévoir? La preuve, c'est que les animaux du cirque sentent la catastrophe arriver. N'importe quoi, toi? Mais si, il y a plein d'exemples où les animaux sentent les catastrophes naturelles arriver. Si tu le dis. La question, c'est pourquoi le séisme est-il arrivé? C'est justement l'omniprésence de tous ces logos qui provoque tout ça. Mais c'est aussi un retour à l'humain. Tout se détruit, tout ce qui est artificiel. Faut qu'on quitte la ville! Vas-y, appuie sur le champignon. Mais la serveuse et le gamin survivent et se retrouvent à manger au seul lieu qui n'a pas été détruit. World on fire. Alors que Ronald et le flic anxieux sont morts. Je te tiens, sale clown. Viens me chercher, poulet. Je te tiens, sale clown. Montre-toi si t'es un bonhomme. Allez. Salut, connard. Je crois que je t'ai fumé, là. Petit truc marrant, Ronald se fait tuer par Weight Watcher. Oh ah non, 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 non. Comme si la société de consommation avait atteint un apogée qui rend le monde invivable. Car dans la société, il n'y a que violence, individualisme, pollution sonore, visuelle, harcèlement. Et que le seul moyen de rendre le monde meilleur, c'est de tout détruire pour tout reconstruire. Les survivants sont des jambons. Même si le gamin est pour le moment agité, il va être bien éduqué par la serveuse et vont ensemble construire un monde meilleur. Oui, mais enfin, j'ai plus l'impression que le réel problème, c'est la surexploitation des matières premières. Tu le vois bien, toutes les mines explosent et la ville se fait inonder de pétrole. Oui, tu peux voir ça comme ça, mais c'est ce que j'aime dans l'art. Chacun analyse les films avec sa touche personnelle. Ça dépend de ton vécu, ta culture, personne n'a raison ou tort. Même ma théorie est foireuse. Le flic gentil meurt. Carrément, mais du coup, le court-métrage là. Logorama. Voilà, tu le conseilles? Ok, oui, c'est un petit court-métrage de 15 minutes, super sympa, malgré le fait qu'il parle de sujets de société, comme la société de consommation, l'omniprésence des logos. C'est un film qui fait réfléchir, mais qui se regarde facilement pour les plus jeunes comme pour les plus vieux. J'y jetterai un coup d'œil. T'as d'autres films à proposer? Si tu veux rester dans le même sujet, t'as 99 francs. Un film sur un homme qui travaille dans une agence de pub. T'as aussi Idiocratie. Alors je sais pas du tout pourquoi je pense à ce film, mais c'est un homme qui va dans le futur et qui devient l'homme le plus intelligent du monde, car la société est partie en couille parce que tout le monde est devenu con. D'accord, ça a l'air cool. À l'aide! Quelqu'un! Arrête! Hé, quelqu'un! Oh! À l'aide! Au secours! Y'a quelqu'un! Hé, oh, attends, pas si vite! Oh! Hé! Y'a quelqu'un! Qu'est-ce qui se passe là-haut? Faut qu'on se barre, allez, cours! Story goes and I am down. I keep it all, I can't do it now. Lonely road that is mine, I am crying. You know as much what it is to be me as I know about love, and it's all alchemy. But we're still gonna be friends, always tell me. You know I've tried
to cover my head. No, this time I fall.